Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse, Boris Faure. Le gouvernement est prévu aujourd'hui. Alors plus le temps passe, plus ça risque d'être demain. Alors que nous sommes à un mois pile du second tour des législatives. Un gouvernement qui aura, si on analyse les choses de manière politique, pour mission de faire gagner les législatives par Renaissance et ses alliés. Un gouvernement qui sera donc fait pour rassembler et non pas cliver et éviter de parler des sujets qui fâchent. Pour après les législatives, je pense en particulier à la réforme des retraites, d'où notre grand débat. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est-il forcément provisoire? Et vous êtes 79,3% à dire oui. Avec nous, Jean-Christophe Gallien, politologue. Bonsoir Jean-Christophe Gallien. Bonsoir Philippe. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis l'élaboration du quinquennat, il y a 20 ans, Raffarin, Fillon, Ayrault, Philippe, tous les premiers ministres nommés après les présidentielles ont été reconduits après les législatives gagnantes avec des gouvernements très très similaires. C'est ce qui va se reproduire si Renaissance gagne les législatives? Écoutez, on nous a vendu une surprise concernant là où le Premier ministre. La surprise n'était pas là puisque pratiquement elle était désignée au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron. Donc on est dans une stratégie qui n'est pas fondamentalement différente de ce qui se passait auparavant, avec simplement une équation qui est celle du temps et de la gestion du temps. Je pense qu'Emmanuel Macron est dans une stratégie de limitation de l'espace et du temps de la campagne. Et donc, à partir de là, tous les moyens sont bons, notamment la nomination du Premier ministre, la nomination d'un gouvernement qui va évidemment, vous l'avez dit, représenter la géographie politique et surtout électorale, préélectorale, dans une sorte de mercato pré-gouvernemental qui est à l'œuvre en ce moment, qui a une particularité, c'est qu'il est plus ou moins caché, il est de plus en plus public, et donc on a ça et là des listes qui sortent, des individus qui se disent prêts à bouger, d'autres qui se disent pas du tout disponibles. Voilà, on est dans quelque chose qui est devenu un feuilleton, avec un metteur en scène qui, n'en doutons pas, un réalisateur, Emmanuel Macron, secondé par un premier réalisateur qui est Alexis Collère, et on a finalement cette espèce de feuilleton qui occupe l'espace. Donc, est-ce qu'il sera un gouvernement de début de mandat, des 6 premiers mois? On peut l'imaginer. Il faut effectivement qu'il y ait une victoire. Il faut qu'il y ait une victoire aux législatives. S'il n'y a pas de victoire, évidemment, le gouvernement s'en ira. Ou en tout cas, s'il n'y a pas de majorité pour le président de la République, il n'y en aura pas. Mais on peut imaginer qu'il en aura une, en tout cas. Et donc, dans ce cas-là, il y aura des ajustements. Mais rien ne dit aujourd'hui. L'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu, il est véritablement d'utiliser ces leviers et de créer une série, un feuilleton qui est politique, préélectoral, qui focalise toute l'attention, ou quasiment. Après, les appréciations sur cette stratégie, évidemment, devraient venir de l'opposition, qui finalement est assez... des oppositions qui sont assez atones, je dois le dire. Des oppositions irréconciliables, pour citer Manuel Valls pour les gauches. Philippe Bilger. Pour la nouvelle première ministre, je rejoins totalement ce qu'a dit Jean-Christophe. Je dirais que le seul élément d'originalité qui lui vient de l'extérieur, c'est les deux. C'est qu'elle est chargée d'induire une nouvelle manière de gouverner, alors qu'elle appartenait au précédent gouvernement. Et deuxième élément, et ça c'est plus intéressant pour elle, qu'elle est la 3e première ministre après un Édouard Philippe qui a représenté une rupture tout de même, il faut l'admettre, et un Jean Castex, parfait honnête homme, qui lui laisse une place avec moins de discrédit que d'honneur. Donc elle peut peut-être en bénéficier. Mais pour le reste... J'ai eu la chance, comme d'autres, de bénéficier de manière anticipée des analyses de Jean-Christophe et notamment de cette comparaison avec les feuilletons qu'on adore. Je crois que c'est en effet ce que met en œuvre de manière systématique et même si les coutures apparaissent, ça peut être efficace. Emmanuel Macron, en permanence, il occupe le terrain, il nous propose un nouveau chapitre, il espère que notre impatience sera avivée, mais est-ce qu'il ne nous lassera pas? C'est un autre problème. Jean-Christophe Gallien. Oui, après, ce qui est assez étonnant, si vous voulez, c'est qu'effectivement, lui propose son feuilleton, il l'installe. On avait le sentiment que du côté notamment de la
de l'activation, notamment de l'association qui s'est déroulée à gauche. On ne parle pas de coalition, mais d'une association électorale. On avait créé évidemment une série parallèle de, je veux dire, compétitives. Les campagnes sont à l'œuvre. Alors pour le coup, là, il ne faut pas en douter. Il y a des campagnes de terrain pour certains, en tout cas. Mais il y a des zones, des autres dimensions de l'opposition. Je pense aux Républicains, je pense en particulier au Rassemblement national, je pense au parti d'Éric Zemmour, où on se dit, on a le sentiment qu'ils sont un peu piégés par cet édifice narratif et cette scénarisation, surprise, pas de surprise, l'attente permanente, l'idée qu'on va d'ailleurs, parce que le feuilleton, si vous voulez, il n'est pas simplement narratif, il a une version politique. La version politique, c'est quoi? C'est de continuer à déstabiliser le matériau composite qui est l'espace politique français aujourd'hui. C'est-à-dire, plus je fais durer, plus je sollicite, plus je fais douter, eh bien, plus les partis qui sont en difficulté, comme les Républicains, qui ne se sont pas organisés, si vous voulez, en association électorale, le Rassemblement national, c'est une autre affaire, sont aussi en difficulté. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, là aussi, d'affirmer quelque chose, de déstabiliser encore davantage le caractère composite des droites, le caractère composite des gauches pour celles qui ne sont pas encore associées. Et ça, c'est une version qui, pour le coup, n'est pas du tout narrative, mais qui est véritablement qui a une fonction politique et préélectorale très forte. Lydia Guirousse. Oui, Emmanuel Macron a émettre des horloges. Oui, c'est bien connu. C'était quand même sa formule. Donc effectivement, il prend le temps, et qui pourrait reprocher pour la constitution d'un gouvernement de prendre le temps, comme l'a dit Elisabeth Borne, parce que c'est une affaire sérieuse. Donc là, pourquoi il s'empêcherait de prendre le temps, de consulter et de permettre aussi à la haute autorité de la vie publique de faire les vérifications qui se doivent pour les personnes qui seront sollicitées pour devenir ministres. Dans un premier temps, on va avoir un gouvernement resserré. On parle de 15 à 20 ministres avec une parité. Et je ne vois pas comment ce gouvernement ne sera pas encore en place après les législatives, parce que je ne vois très franchement pas comment le président n'aura pas de majorité. Et donc, je pense qu'on aura le même gouvernement à la sortie des législatives, mais celui-ci sera renforcé par des secrétaires d'État, puisque c'est ce qu'il a indiqué, hein. D'abord les ministres, ensuite les secrétaires d'État, avec les équilibres géographiques, politiques, l'ouverture, la société civile, etc. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de révolution post-législative, parce que le président obtiendra sa majorité, et donc ça n'engendrera pas un séisme. On sera dans la pure tradition de la 5e. Jean-Christophe Gallien. Ouais, complètement d'accord sur l'idée qu'on n'aura pas forcément de surprise, mais là où il y a quand même une innovation, c'est quand même c'est la longueur de cette période. On peut pas imaginer à son instant qu'il faut 3 semaines, même en mettant. Oui, mais les horloges, elles tournent aussi aussi pour le pays. Elle ne tourne pas simplement que dans le contexte international, et il y a des partenaires, il y a des acteurs aussi qui ont besoin d'avoir des points de repère. On ne peut pas expédier les affaires courantes simplement. Il y a une responsabilité, si vous voulez, qui, de mon point de vue, est malgré tout maximisée dans le côté « j'ai le temps, je peux le prendre ». Ça frôle le cynisme préélectoral, et je pense que ce n'est pas forcément très long. Maintenant, c'est aussi aux autres de réclamer de la clarification, c'est aussi aux autres de peut-être être moins dans la compromission, c'est aussi aux autres acteurs politiques, voire aux acteurs sociétaux, voire aux acteurs médiatiques, de commenter et de dire que voilà, ça suffit, et que rares sont les pays où, en tout cas dans un contexte similaire, avec un mandat qui dure 5 ans, et notamment des obligations de lancer les 6 premiers mois de manière assez rapide, notamment parce que Emmanuel Macron l'a dit lui-même, il veut une mise en action rapide, il veut quelque chose qui démarre de manière différente, mais qui surtout soit actif. Et aujourd'hui, eh bien, hormis sur le plan international, où effectivement lui-même et un certain nombre d'acteurs diplomatiques français sont actifs, en tout cas dans certaines zones, c'est pas le cas partout, oui. Eh bien, on a le sentiment malgré tout qu'on est dans ce mercato, et c'est pas le gouvernement de la France, c'est pas la Ligue 1 de football, c'est pas la Liga, c'est même pas la Première Ligue, c'est quelque chose de plus sérieux, de plus important qu'un mercato
de ce niveau-là. Ça va faire réagir le passionné de football qui est Boris Faure. Oui, c'est exactement ça. C'est parce que les Français sont joueurs. Et là, on est un peu sur l'attente d'un casting Française des Jeux. C'est-à-dire que les Français, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'on patiente tous? Comme ce soir, je vais le faire avec mes amis autour d'une bonne table. On va faire des paris. On va dire, ah mais Darmanin, mais c'est évident, il va rester à l'intérieur. Et Rachel Kahn à la culture, tu crois? Oh non, j'y crois pas, c'est pas possible. Et après, polémique, qu'est-ce que t'as? Pendant qu'on fait ça, pendant qu'on joue au casting idéal, parce qu'on est joueur, pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'inflation, on parle beaucoup moins de l'Ukraine, vous voyez? Ça nous tient en haleine. On est un peuple joueur et passionné de politique. Mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément très sain, cette idée de réduire la politique à un casting. Voilà. Jean-Christophe Gallien, pour paraphraser notre ami Boris Faure, on dit au moment des Coupes du Monde qu'il y a 67 millions de sélectionneurs en France, il y a 67 millions de premiers ministres au moment de la domination du gouvernement. Eh bien, écoutez, pour avoir testé la formule, justement, Philippe en parlait tout à l'heure, notamment que ce soit sur le plan physique ou sur le plan digital, j'ai trouvé qu'il y avait peu d'enthousiasme. Et si vous voulez, ce pari sur qui était Premier ministre, c'est pas... Ça veut dire que c'est mobiliser beaucoup d'attention, ça mobilise beaucoup l'attention médiatique, on est bien d'accord, et politique, ça c'est normal, et c'est l'objectif que d'occuper cette rue médiatique et cette rue politique. Et là, c'est parfait, c'est une victoire déjà préélectorale pour Emmanuel Macron. Après, sur le plan réellement du citoyen du terrain, sincèrement, si vous avez des gens qui ont envie de parier de l'argent sur si M. Darmanin va rester ministre de l'Intérieur, si M. Philippe sera ou pas, ou M. Le Maire seront ministres des Affaires étrangères, j'en ai pas connu beaucoup et je trouve justement qu'on est dans une série qui, pour le coup, là, a peu d'audience, a très peu d'audience. Alors, je vous donne une info qui tombe à l'instant. A priori, l'annonce du gouvernement risque d'être repoussée à vendredi. Elisabeth Borne a déclaré prendre le temps pour avoir la meilleure équipe. Elle a déclaré... Comment ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, elle a déclaré ça. Je ne suis pas secrétaire générale de l'Élysée et je ne vais pas vous annoncer le nom des ministres. Elle s'était amusée avant de préciser qu'elle prenait le temps d'y travailler. Je vais vous poser une question en italien, mon cher Jean-Christophe Gallien. Il nous reste à peine 2 minutes. Qui va piano va lontano? Oui, enfin là, je ne pense pas qu'elle puisse nous faire croire non plus que c'est elle qui va décider. Donc, que la liste n'est pas, on peut dire que vous êtes, parlons vrai, vous êtes dans la rhétorique Sud Radio là. On est un peu fatigué. Non mais je vous assure que je trouve que c'est bien la stratégie politique, l'idée qu'on occupe notamment face à des oppositions qui sont parfois en difficulté pour exister, qu'on domine et qu'on veuille ensuite avoir un impact de fracturation, en tout cas de déstabilisation de ce matériau composite, encore une fois, qui est autour de la Macronie, mais qui est aussi celui de la Macronie, donc de renforcer peut-être aussi son propre matériau, de jouer ses courses et ses allers-retours entre les gens, mais à un moment donné, si vous voulez, on ne peut pas simplement jouer à ce jeu-là. Et donc voilà, 3 semaines, c'est bien, au-delà, ça fait beaucoup, et pourquoi pas nous dire demain que c'est après le week-end, ou ainsi de suite. Donc voilà. Ça, voilà, à un moment donné, c'est pas Vassano, c'est que ça finit par nous lasser et que je trouve, et je le redis, il y a déjà peu d'enthousiasme, si vous voulez. De toute manière, la campagne, heureusement, législative bat son plein sur le terrain. Et derrière moi, regardez, il y a une carte législative. Absolument, c'est pas l'Ukraine de ce pays. Et donc, voilà, il y a des événements et tout ne se réduit pas à cette attente-là. Et malheureusement, si vous voulez, ce jeu-là est un jeu, vous parliez tout à l'heure très justement, votre invité parlait d'un jeu, d'un pari. Voilà, c'est pas un matériau pour ça. Les jeux sont, rien ne va plus, les jeux sont faits. Je crois que c'est ce qu'on dit quand la roulette tourne. Comme j'y ai jamais joué, je ne vous le confirme pas. Vous devez nous laisser, Jean-Christophe Gallien, politologue, on vous remercie. Mais le débat va continuer avec les vraies voix. Je vous donne le sujet. Gouvernement d'Elisabeth Borne. Le gouvernement d'Elisabeth Borne, est-il forcément provisoire? Vous êtes 79,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Boris Faure. Notre grand débat, le gouvernement d'Elisabeth Borne est-il forcément provisoire? Vous êtes 79,5% à dire oui. Philippe Bilger, je voudrais vous faire réagir avec les vraies voix que vous échangiez. Ça fait 48 heures, pratiquement à la minute près, qu'on connaît le nom de la première ministre. On nous a promis un gouvernement resserré.
Comment expliquer que 48 heures plus tard, on n'est toujours pas de gouvernement? Philippe Bilger, c'est des tiraillements, c'est quoi à votre avis? En effet, Philippe, peut-être y a-t-il quelques difficultés avec des ministres qu'on imaginait partants, mais qui s'accrochent à leur poste, c'est pas. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron peut ne pas vouloir faire de peine à certains qui l'apprécient malgré sa volonté de les faire partir. C'est assez compliqué peut-être de nommer des ministres à partir du moment où on ne les souhaite pas seulement fidèles à sa personne, mais avec un petit peu de compétence. Donc moi, je trouve que c'est long. Et si vous me le permettez, Philippe, tout à l'heure, Boris a comparé cela à un jeu, à un grand jeu, la Française des Jeux. Le point de vue que j'ai trouvé lucide, même très pessimiste de Jean-Christophe, me fait plutôt penser de la part des Français à ce trait d'esprit de Rochefort qui disait « La France compte tant de sujets sans compter les sujets de mécontentement ». Et donc là, on doit être à l'heure actuelle dans pas mal de mécontentement et d'impatience. Vous voulez réagir, Boris? Oui, parce que j'ai un scoop à vous livrer. En fait, je sais pourquoi ça bloque. Je sais pourquoi le gouvernement n'est pas sorti. Philippe, il faut le dire, il faut accepter maintenant le ministère de la Culture. Hein. Ça suffit, Philippe. Non, ce n'est pas vrai. Non. Je n'ai pas été sollicité. Et si j'en prenais un, ce serait les sports pour aller au stade. Tiens, Philippe Bilger, ministre de la Culture pour votre serviteur, vous signez ou pas? Ah, pour vous, oui, parce qu'alors je pourrais aller au théâtre et au cinéma gratuitement, à l'opéra et tout. Il y a aucune arrière-pensée intéressée. Lydia Guirouz. Et puis éventuellement, vous auriez la compétence, vous feriez une séance de rattrapage effrénée. J'ai failli vous appeler Françoise de Gaulle, Lydia Guirouz, je sais pas pourquoi, pourtant vous ne ressemblez pas du tout. Lydia Guirouz, 48 heures, un gouvernement qu'on nous promet comme resserré et toujours pas de fumée blanche sur l'Elysée. C'est quand même... Ça explique quoi? Ça veut dire quoi? C'est quand même un sujet très sérieux. Donc ils prennent le temps de la consultation, le temps des vérifications. Des noms peut-être ont été... Vous voulez dire que maintenant on vérifie beaucoup plus les affaires qui peuvent toucher les ministres, vu l'affaire Bayrou, etc. et Marielle de Sarnez il y a 5 ans? Bien sûr, mais peut-être que des noms ont été envoyés à la haute autorité de la vie publique et sont revenus avec des éléments qui ne permettent pas de nommer ces personnes. Et donc il faut retrouver une personne qui peut correspondre à ce poste, puisque tout est passé au crible, y compris la situation du conjoint. Et donc c'est peut-être ça qui fait que ça prend autant de temps. Ou alors plus des éléments liés à la gestion du temps. Philippe Bilger, rassurez-nous, on ne vous a pas proposé d'être garde des Sceaux? Ah, mais on me l'a peut-être demandé depuis que je suis en âge de réfléchir un petit peu 300 fois si je voulais être garde des Sceaux. Et comme j'ai l'habitude de répondre sincèrement même aux questions les plus absurdes, je répondais oui, bien sûr. C'est fabuleux d'être ministre. Hein. On peut faire des choses. Non, mais alors, oui, vous voulez réagir, Boris? Non, je voulais réagir parce que je suis absolument d'accord avec Lydia. Je pense que l'affaire Cahuzac et tout ce qui a été mis en place. Il n'y a pas eu que Cahuzac. Il y a 5 ans, il y a eu quand même le Modem où Bayrou, comment elle s'appelle, Marielle de Sarnez, et il y avait eu Sylvie Goulard, ont été des ministres très éphémères. Hein. Absolument, mais comme il y a cette autorité de la transparence et comme il y a ces règles qui imposent des déclarations effectivement très complètes de patrimoine, notamment d'intérêt pour tous les politiques qui ont aussi une vie économique et professionnelle. Oui. C'est vrai que c'est, j'allais dire, pardon d'utiliser un mot anglais, c'est très touchy, c'est très c'est très sensible. D'autant plus qu'il y a les législatives juste après, donc il ne faudrait pas avoir un gouvernement avec une personne du gouvernement qui, dans une semaine, sort dans Mediapart ou je ne sais pas quel journal, il va sortir qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a une prise illégale de je ne sais pas. Enfin, voilà, ça peut être très très compliqué à gérer une polémique comme ça, juste à 3 semaines du premier tour des législatives. Je voudrais vous poser une question. Dans mon intro, je disais que ce gouvernement, il a pour but de faire gagner les législatives à la majorité. Philippe Bilger, si vous étiez Emmanuel Macron, vous ne l'êtes pas. Rappelez-vous, je me suis mis à sa place en le faisant monologuer. C'est tout de même une sacrée présomption. C'est vrai. Vous mettriez plutôt un gouvernement qui penche à gauche ou à droite?
je dirais plutôt un petit peu à gauche, parce que il est évident que j'ai lu un sondage aujourd'hui même qui laisse penser que sans que Mélenchon puisse devenir Premier ministre, comme il l'a dit, ça lui ferait du bien au gouvernement Macron de renforcer sa jambe de gauche, me semble-t-il, parce qu'il risquerait de jeter des pierres bénéfiques pour lui dans le jardin mélenchonien, si vous me permettez cette métaphore qui n'est pas loin d'être foireuse. Le jardin mélenchonien, ça rime. Plutôt gauche ou plutôt droite pour le gouvernement Boris Faure? Je vais détourner la question, si vous le permettez. Bien sûr. C'était nettement plus facile il y a 5 ans parce qu'il partait d'une copie vierge et il avait ce luxe d'avoir attrapé des éléphants du Parti Socialiste, des gens qui avaient quand même des noms, des notoriétés. Il allait prendre Darmanin, donc j'allais dire Bruno une valeur montante. Le maire, une valeur sûre. Là, je pense qu'il a déjà utilisé ces castings-là, vous voyez. Donc, il va être obligé d'aller chercher des surprises, à mon avis. D'aller chercher des noms que le grand public ne connaît pas. Ou que les gens connaissent comme Dupond-Moretti de la société civile, mais qui seront la surprise de voir débarquer. Oui, absolument. Mais là, je pense que ce casting, effectivement, est beaucoup plus difficile et qui, de toute façon, n'aura dû en même temps droite-gauche. Mais ça, c'est pas une surprise avec Macron. Mais je pense qu'il est obligé, effectivement, de creuser dans ses réseaux, d'aller chercher des gens qu'on n'attend pas. Moi, je pense qu'il doit faire attention. Société civile, c'est très bien, mais une société civile qui soit pas paillettes et gadgets, une société civile qui soit compétente, et parce que on a quand même vu lors du premier quinquennat que des éléments de la société civile n'étaient pas à la hauteur, hein, donc, et ils ont mis du temps à s'installer, que ce soit en tant que députés ou des secrétaires d'État. Donc là, c'est quand même le quinquennat où il va devoir véritablement faire à un moment où les Français souffrent au niveau du pouvoir d'achat, il y a l'inflation qui est très forte, où ils ont besoin de protection, on a besoin de se réconcilier aussi. Donc, va falloir avoir des personnes qui sont prêtes à agir et qui connaissent les rouages de l'administration, mais aussi qui ont une expérience politique. Merci beaucoup à tous les trois. Verdict, nomination du gouvernement. Le gouvernement d'Elisabeth Borne est-il forcément provisoire? On ne devrait le connaître que demain. Finalement, c'est tombé il y a quelques minutes. Vous êtes 79,5% à dire oui. Tout de suite, on va retrouver notre vraie voix du jour. Ce sera Renaud de Seine-Saint-Denis pour débattre avec les vraies voix. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.